Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, ce que tu feras. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous voulons à ce que tu puisses nous enseigner parce que nous voulons avancer et te connaître encore davantage au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu dit Amen. 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 Luc chapitre 7 au verset 7. Pour notre titre, c'est la parole de foi. Est-ce que tu peux dire la parole de foi? La parole de foi. Prenez place, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse ici dans ces versets, c'est juste, mais dis un mot. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin, dis un mot. Dis un mot. Alléluia. Quand nous regardons ces versets, c'est des centeniers, c'est un chef de soldats. Il avait dans un de ses employés qui était très malade. Et ce chef centenier, il a entendu que le Seigneur était aux environs. Il a envoyé ces gens pour aller voir Jésus-Christ, pour l'inviter de venir voir celui qui était très malade à la maison. Chemin faisant, ils arrivent, quand on les signale que Jésus-Christ est aux environs, il sort de sa maison. Il vient à la rencontre de Christ. Vous bien-aimés, il est important de venir à la rencontre de Christ. Amen. Alléluia. Il vient à la rencontre de Christ. C'est à ce moment-là, il lui dit ces mots. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc lui-même, là si on comprend cette parole, il est en train de faire la repentance. Il reconnaît qu'il n'est pas digne. Il reconnaît que c'est un pauvre pécheur. Amen. Mais, alléluia, Amen. nous voyons le mais là. Quand il y a un mais, donc ça change des choses. En disant que, mais, malgré tout ce que je viens de dire, malgré que je suis qu'un pauvre pécheur, malgré, j'ai quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Malgré que je ne suis pas digne, je suis conscient que je suis qu'un pauvre pécheur, mais j'ai quelque chose à moi. Vous savez quoi? L'ennemi est là pour travailler. Il ne cessera pas de travailler parce que son jour n'est pas encore arrivé. Mais néanmoins, il le sait ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera enchaîné. Alléluia. Mais le problème, il ne veut pas aller tout seul. Il veut ramener le plus grand nombre de personnes. Même la Bible nous dit, même les gens, les élus, ils seront séduits pour aller avec l'ennemi. Amen. On revient au verset. Alléluia. C'est pour cela, les centeniers, beaucoup de gens, quand ils sont pécheurs, ils restent à dire non. Comme moi je suis pécheur, je ne peux pas aller à l'église. Parce que j'ai fait de mauvaises choses, je ne peux pas aller à l'église. Mon bien-aimé, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Pécheur, t'as placé à l'église, c'est comme ça que tu seras nettoyé. Amen, c'est vrai. Parce que si tu restes dans ton état, tu iras en enfer avec le diable. Quel que soit ton problème, quelle que soit la nature, quel que soit ce que tu fais, même si tu as trahi ou tu as volé ou tu as tué, tu dois venir à l'église, on va t'enseigner, c'est comme ça, tu vas rentrer dans la repentance. Alléluia. Et cet homme-là, il avait ces idées-là, mais dans son cœur, il savait qui était Jésus-Christ. Il vient à sa rencontre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, malgré tout ce que je viens de dire, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri.
ma vie va être changée. La vie de mon serviteur va être changée. Et il sera guéri. Il n'a même pas besoin de venir dans ma maison pour le toucher. Il n'a même pas besoin de rentrer dans ma maison pour que le miracle s'efface dans ma maison. C'est une parole de foi. Dis, c'est ça une parole de foi. Non, parle à ton voisin, c'est ça une parole de foi. Mon bien-aimé, il dit, tout le monde peut prier, mais ce n'est pas tout le monde que la prière est exaucée. La différence, c'est quoi? Parce qu'il y a de ces gens qui prient pour voir ce qui va se passer. Et il y a de ces gens qui prient pour arracher les miracles. Alléluia. Le Saint-Seigneur est venu pour parler à Jésus-Christ pour arracher les miracles. Quel est ton cas? Est-ce que tu pries pour voir si la prière va marcher ou bien tu pries pour arracher ton miracle? Amen. Mon bien-aimé, il faut prier avec des paroles de foi. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu verras la main de Dieu. C'est comme ça que tu verras la transformation dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire. Vous savez, quand le centenier a dit ça, Jésus-Christ s'est tourné auprès de ses disciples. Il a dit quelque chose de très important. La foi que cet homme a, je n'ai jamais vu cette foi-là à Israël. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que, malgré qu'il ne me connaît pas, malgré qu'il ne me fréquente pas, mais il sait qui je suis, et quand je dis un mot, et les choses se transforment. Mon bien-aimé, fais ta prière avec des paroles de foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on rentre dans l'habitude, on oublie même que la prière fait quelque chose. Parce que tu es habitué avant de dormir, tu pries. C'est très bien, continue comme ça. Mais tu dois savoir, quand tu pries, tu es en train de parler comme si tu parlais à une personne. Alléluia. À celui qui a le pouvoir de changer de vie. Alléluia. Donc il a dit que cette foi-là, même en Israël, il n'y a pas cette foi-là. Amen. C'est pour cela, moi, je vais te dire, mon bien-aimé, à chaque fois que tu vas prier, ne prie pas comme tous les jours. Amen. Alléluia. Donc, à chaque situation, tu dois prier pour cette situation-là. Et quand vous regardez bien, la différence de la prière qu'il a adressée à Jésus-Christ, c'est ce que moi j'appelle le centenier a fait une grande prière. Est-ce que tu peux dire, le centenier a fait une grande prière? Pourquoi il a fait une grande prière? Parce que la prière, cela veut dire tout simplement demander. Je te prie. C'est demander. Donc tu parles à Dieu. C'est ce qu'il a fait. Dis un mot. Alléluia. Donc il vient auprès du Seigneur, il lui dit. Mais c'est pourquoi c'est devenu une grande prière? Parce qu'il a donné l'issue de la prière. Je me répète. Prier, c'est demander. Mais quand tu demandes, ce n'est pas dit que parce que tu as demandé que tu vas l'avoir. Amen. Amen. Mais quand toi tu dis non, donne-moi l'argent, j'achète la voiture, bon, ben, je vais la prendre en rouge. Donc tu es sûr que quand tu as demandé, tu auras cet argent et ta voiture sera rouge. Alléluia. Mais une personne normale, quand il demande, est-ce que tu peux me donner l'argent pour la voiture? Il attend quand il aura l'argent à main, et puis il va choisir la couleur. Amen. Mais lui, il vient, il dit un mot, et quand tu vas dire ce mot-là, il y a des choses qui vont se passer. Mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous avez compris la différence qu'il y a? Il n'a pas fait que la demande, mais il a dit, il a prophétisé, alléluia, en disant que ma demande est acceptée déjà et que je vois le résultat. Là, c'est ce qu'on a dit arracher. Quand on dit arracher, c'est prendre par force. Alléluia.
peuple du Seigneur, on doit arracher. Amen. Alléluia. Amen. On arrache, c'est seulement celui qui arrache, c'est seulement celui qui a de l'audace. Celui qui arrache, c'est celui qui a. Il faut avoir de l'audace avec Christ. Est-ce que tu as de l'audace avec Christ? Est-ce que tu peux prophétiser que j'ai de l'audace avec Christ? Amen. Mais vous savez, ce qui nous fait défaut, c'est quoi? Nous allons au verset Ésaïe 43. Amen. Ce qui nous fait défaut, c'est notre intelligence. Parce que nous calculons d'une façon cartésienne, en disant que ça, c'est trop difficile. Ah, ça, c'est impossible. Mais il y a de foi avec Dieu, ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Ta vie ancienne, ce que tu avais fait autrefois, tes échecs te poursuivent toujours parce que tu penses à ces échecs-là, ce qui ne marchait pas autrefois, tu penses qu'aujourd'hui, ça ne veut plus marcher. Non, tu es une nouvelle créature. Ce qui est passé est passé. Maintenant, tu avances parce que tu as Christ en toi. Alléluia. Il est là pour t'étonner. Quand tu fais une grande prière, tu verras la main de Dieu sera sur toi. Ah, ces choses-là ne marchent pas. Oui, pour toi, ça n'a pas marché. Pour moi, autrefois, là, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, moi, j'ai un témoignage. Les choses passées sont passées. Alléluia. On continue. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Parce que ce qui est passé est passé. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Dans les déserts, vous savez, il y a seulement ceux qui vivent là. Ils savent, mais il n'y a pas de chemin. Mais eux, quand ils regardent, ils savent que non, si je vais là-bas, je vais à Libye. Si je trace là-bas, il y a un autre village là-bas. Mais Dieu dit, alléluia, même quand tu vois les déserts, quand on parle du désert, c'est là où la vie est difficile. Quand on parle du désert, c'est là où dans la journée, il fait très chaud. Alléluia. Si tu ne savais pas, dans le désert, pendant la nuit, il fait très froid. Donc, c'est un milieu qui est hostile. Mais ton Seigneur est en train de te dire, ne regarde pas parce que l'autre fois là tu as échoué, parce qu'il y a le désert devant toi. Mais moi, je suis le Dieu puissant. Si tu y fais des paroles de foi, je tracerai le chemin dans les déserts. Amen. Alléluia. Donc je ferai le chemin dans les déserts. Même si c'est un milieu hostile, même si tu es en train de traverser un moment difficile, là où tu ne vois pas même l'issue, là où tu penses que non, c'est fini, c'est mort. Mais lui, il va ressusciter ce qui est mort comme il avait fait avec Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Amen. Donc il mettra le chemin dans les déserts et le fleuve dans la solitude. On continue. Les bêtes des champs me glorifieront, le chacal et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Amen. Comme nous savons, toi et moi, qui est dans le désert, pour trouver de l'eau, ça sera difficile. Alléluia. Mais si toi, tu ne glorifies pas le Seigneur, alléluia. Même les animaux qui sont dans les déserts, ils auront la capacité de glorifier le Seigneur. Amen. Donc il est important pour nous, quand tu pries, de glorifier le Seigneur, même de lui dire un merci prophétique.
Est-ce que tu peux dire, je dirais un merci prophétique? Donc, cela veut dire que tu dis merci à des choses que tu ne possèdes pas, à des choses que tu ne vois pas. Parce que tu as des paroles de foi que ça va le faire et que tu commences déjà à glorifier le Seigneur. Est-ce que tu es capable de le faire? Amen. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu peux prier une fois avec un merci prophétique? Des choses que tu trouves que c'est bloqué, quelque chose que tu trouves que c'est peut-être c'est difficile, et que tu dis merci Seigneur parce que je l'ai reçu et que je te dis merci. Maintenant c'est dans le spirituel, j'appelle tout cela dans le physique et je le vis dans le physique au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de la chose, vis-le dans le physique, appelle-le dans le physique avec des paroles de foi. Et moi je crois cela au nom de Jésus. Fais-le, fais-le. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, tu es notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est toujours dans le même verset qu'on avait lu tout à l'heure, Ésaïe 43. Est-ce qu'on peut dire au verset 2? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le verset? Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Amen. Donc cela veut dire tout simplement, tu ne vas pas couler. Alléluia. Donc comment est-ce qu'on dit? Archimède. C'est la notion d'Archimède. La poussée, c'est quoi la poussée d'Archimède, exactement. Donc cela veut dire que quand tu marches sur l'eau, mon bien-aimé, tu vas couler. C'est là-bas que tu vas couler. Quand tu coules, les gens, ils vont trouver ça normal. Mais notre Dieu te dit, quand tu seras sur les eaux, donc cela veut dire que quand tu es en train de marcher sur des places qui est un peu glissantes, quand tu es en train de marcher dans des places difficiles, moi je vais être avec toi à ce que tu vas traverser. Alléluia. Donc tu seras au-dessus même de la science. Selon la science, tu dois couler. Mais avec moi, alléluia, là où les gens attendent à ce que tu coules, toi tu vas marcher. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux. Jésus, comme Jésus-Christ, ça marche sur les eaux. Alléluia. Donc, avec des paroles de foi que tu es en train de prononcer, je prophétise que cela, ça t'arrive. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te surmergeront point. Alléluia. Vous voyez que, donc tu vas faire des choses qui sera au-dessus de notre intelligence. Vous savez pourquoi? Parce que le Créateur, c'est Dieu. C'est lui qui a donné le poussé d'Archimède. Il peut changer même des notions en disant que sur la terre tu fonces, mais sur les eaux tu marches au-dessus. Alléluia. Pourquoi sur les eaux tu dois t'enfoncer? Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'a créé. C'est lui-même qui a dit. Alléluia. Comme il peut changer les choses. Là où c'était difficile pour toi, ça devient facile. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Nous connaissons Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont chauffé la fournaise. Alléluia. Le roi prend des gens, on les met là-dedans pour qu'ils brûlent. C'était normal. Mais à un certain moment, le roi vient, il regarde, il demande, mais tout à l'heure, on a mis combien de personnes là-dedans? Oh, chef, on a mis 3. Est-ce que vous avez bien mis 3? Oui. Elle dit, non, moi je ne vois pas 3. Moi je vois, ils sont à 4. Alléluia. Mais, et celui que je vois, il a la figure de fils de Dieu. Cela veut dire que, mon bien-aimé, tu n'es pas seul. Parle des paroles de foi. Partout où je marche, je suis avec Jésus-Christ. Alléluia, c'est lui qui me guide. Cela veut dire que quand il y a des pièges de l'ennemi,
là où il est, tu ne peux pas brûler. Parce que c'est lui qui va t'introduire. Alléluia. Et la Bible nous dit, mais Shadrach et Abednego, ils sont sortis du feu. Même leur caleçon n'avait même pas l'odeur du feu. Alléluia. Donc c'est là qu'il dit quoi? Que c'est lui qui change la poussée d'Archimède. Il peut changer aussi la nature du feu. Alléluia. Quand il y a le feu, on brûle. Mais là où quand il y a le feu, selon les autres, au lieu de brûler, toi tu as froid. Alléluia. Donc cela veut dire que les attaques de l'ennemi, alléluia, l'ennemi concorde les attaques pour que tu meurs, pour que tu tombes. Mais ces attaques-là vont te donner la poussée pour que tu sois grand. Amen. Ah, je ne crois pas ton amen. Alléluia. Vous voyez, on fait des choses pour que tu tombes. C'est là où tu vas voler. Alléluia. C'est là où tu vas voler. En plus, ils rentrent ils se coalisent. Alléluia. Pour parler de mauvaises choses. À chaque mauvaise chose, pour toi, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Si tu marches dans les eaux, tu ne te brûleras pas. Et le flamme ne t'embrasera pas. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ça? Est-ce que tu peux prier pour ça? Tu vas élever la voix pour ça. En disant que Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi fait pour que j'échoue, cela se transforme en bien pour moi. Au nom de Jésus. À ma faveur. Qui me donne la poussée. Qui me donne le zèle. Et que le ciel me soit favorable à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire un bon amen?